Bienvenue sur ce nouvel épisode de Successful Anonymous. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview une personne qui m'est très chère. C'est Zeynep de Coran de mon cœur. Zeynep, bienvenue à toi. Est-ce que tu vas bien? Salam alaikum, Alaykoum salam. Déborah, ça va très bien. Je suis plus contente que toi, je crois, d'être invitée dans ton podcast. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Ça fait un moment qu'on essaye de caler ça. On y est arrivé. OK, oui. Comment tu vas? Comment tu te sens? Comment va la vie? Dis-moi tout. Bah, écoute, ça va, hein, ça va, toujours, dans plein de choses en même temps, multitâche comme toi, hein, je pense qu'on se ressemble et voilà et le maître mot, moi, dans ma vie, c'est alhamdoulilah, vraiment. Reconnaissance dans tout, quand ça va ou quand ça va pas ou donc au final, ça va. Reconnaissance et gratitude. D'ailleurs, on va parler Exactement. de spiritualité tout au long de cet épisode avec toi. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui ne savent peut-être pas ce que tu fais, même si à mon avis, elles ont quand même quelques idées suite à l'appellation de ton activité, on va dire. Est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Alors moi, je m'appelle Zeynep, je vais avoir 32 ans là. Je vais gagner une année dans quelques jours. Je suis, maman de 3 enfants. Je suis également, étudiante en médecine, enfin interne en médecine, générale en 8e année. Si ma mère m'entendait, elle dirait: «Arrête de dire que tu es étudiante, ton statut c'est médecin». Parce qu'effectivement, au stade où j'en suis, on dit médecin mais pas encore docteur. Donc je le précise parce que si jamais elle m'écoute, elle va me tirer les oreilles. Voilà Coucou maman. et voilà, machallah. Et sinon, à côté de ça et j'ai pas envie de dire à côté de ça, j'aime, dire que en tout cas ma première passion et ma première casquette, c'est celle d'une inconditionnelle amoureuse du Coran. J'en fais également l'enseignement, l'apprentissage et là, pour le coup, je dis en toute légitimité que je suis une éternelle étudiante parce qu'on ne pourra Mmh. jamais être plus qu'étudiant, du Coran, voilà. Et sinon, à côté de ça, je fais plein d'autres choses, plein, plein, plein d'autres choses que je ne vais pas citer. Comme on le dit, entre nous, quand on a l'occasion d'échanger, tu es une poulpe, donc tu es, toujours bien occupée. On va pas te trouver, Zeynep, tranquille, posée, à rien faire ou c'est très, très rare. C'est très rare et pour te dire, j'essaye même de me soigner de ça parce que ne rien faire des fois, c'est aussi être productif et ça, je l'ai compris que récemment, je trouve. Je suis un peu en retard, mais le fait de le conscientiser, c'est pas mal quand même. Mais je pense, je me soigne de ce côté-là quand même. OK, ben, je pense qu'on est un gang, un espèce de crew, tu vois? À le savoir et à avancer vers la guérison, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que, Exactement. comme tu dis, le conscientiser, c'est déjà pas mal. Merci Zeynep pour, cette, présentation en tout cas et dis-moi, tu as fait le choix de ne pas te montrer dans l'activité en ligne que tu proposes et on va pouvoir revenir, plus en longueur sur ce que tu fais, en ligne. Est-ce que ce choix de ne pas te montrer, c'est un choix qui a été pondéré, auquel tu as réfléchi longuement ou est-ce que pour toi ça a toujours été une évidence? Alors, merci pour ta question, elle est pertinente. Dans mon cas, je pourrais dire que ça a toujours été une évidence. C'est-à-dire, c'est même pas une question que je me suis posée en me disant: «Est-ce que je me montre ou pas?» Mmh. C'était évident que je ne me montrerais pas. Donc, à la fois c'était une évidence, à la fois on peut dire que ça a été pondéré, mais pas dans le sens, «Est-ce que je me montre ou pas?» mais dans le sens: «Pourquoi est-ce que je me montre pas?» que je sois claire, à ce niveau, pour moi. Donc du coup, ce choix m'a pas demandé du temps, mais plus j'avançais dans le temps et plus, je trouvais cette décision logique et plus j'étais confortée sur le fait d'avoir pris cette décision. Est-ce que tu penses que du coup c'est quelque chose qui pourrait évoluer ou pas du tout? Bah, je pense pas que ça pourrait évoluer parce que faudrait que toute ma vision change. Bah, du coup, j'ai même pas évoqué la raison pour laquelle je ne me montre pas. C'est assez peut-être pour certains, ça va sembler trop subtil ou abstrait, mais c'est par rapport à mon déjà, une partie de ma personnalité. Je suis pas quelqu'un de timide, loin de là, mais on pourrait classer ça dans réservé, peut-être pudique, je sais pas comment vraiment le définir bien, mais je suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant, qui va se montrer toutes les 2 minutes, je prends pas des photos de moi tout le temps, enfin, vraiment voilà, j'ai un rapport à moi-même qui est sain et alhamdoulilah et l'autre raison,
Ça, c'était plus la raison de moi à moi. L'autre raison, c'est de, moi aux autres et c'est quelque chose que je m'explique très facilement. C'est par rapport au message que je véhicule et à la mission que je mène. Donc, comme je disais, donc, mon activité, en tout cas en ligne, est principalement tournée autour du Coran, l'enseignement du Coran, sublimer, la transmission du message coranique qui est déjà sublime et en fait, je me considère comme quelque part une entremetteuse. Donc, entre la personne et son Coran, donc la relation entre les 2. Donc moi, je suis un petit peu la petite entremetteuse, le petit vecteur qui vient au milieu pour faire les raccords, mais qui doit pouvoir être flexible et quitter le bateau dès que possible et revenir de temps en temps faire des ajustements si la personne en a besoin ou me le demande. Mais du coup, je vais pouvoir m'éclipser facilement. Donc je me vois pas en fait, me montrer, donc faire quelque part, que le fait de me montrer participe au branding, par rapport à ça. Je me dis: «Ça fausserait un petit peu, ma stratégie et le message que je veux véhiculer». Je me dis: «Je veux que le message tourne autour du Coran, que la personne tombe ou retombe amoureuse de son Coran». Moi, voir Zeynep dans tout ça, j'ai quelque part rien à voir dedans. Par rapport à ma personne, à mon physique et cetera. Mmh mh. C'est pour ça que j'utilise principalement ma voix, parce que là aussi c'est marrant, hein, mais tu vas dire: «C'est un peu farfelu ces trucs», mais je me dis: «Le Coran est oral». Il a été révélé oralement avant d'être vu, avant d'être touché, quoi que ce soit et je trouve c'est tout à fait logique d'utiliser ma voix comme, avec le Coran, c'est une question de voix. Utiliser cette voix-là pour transmettre et sublimer la transmission d'une voix coranique, pour moi, c'était logique et me montrer, en fait, là-dedans, je voyais pas du tout ce que ça ajouterait de plus et ça va créer un petit peu ces projecteurs sur moi que je ne veux pas et je veux vraiment que la personne se concentre sur le message et pas sur la personne qui l'écrit. Mmh. C'est amené d'une façon très douce, très, jolie et hyper, logique finalement quand tu expliques, ta pensée, ta réflexion, ta mission finalement au cœur de tout ça. Je trouve ça très beau. Tu m'as transportée sur un petit nuage comme ça, j'étais en train de t'écouter. Oh, c'est mignon. Tu as très joliment, expliqué tout ça et justement tu parles de ta voix. Moi, je sais que depuis, tes débuts, c'est quelque chose effectivement que tu exploites déjà. Dans tes stories, je me souviens de stories où tu parles, où tu, expliques, des versets du Coran et cetera et je sais aussi que tu as un podcast. Ça par contre, à mon avis, tu vas mieux nous l'expliquer et plus longuement. Je vais te laisser prendre toute la place que tu veux pour, m'expliquer ce qu'il en est de ton podcast aussi. Mais est-ce que, du coup, tu pourrais me dire si tu t'es aussi posé la question par rapport à la voix, dans le sens où est-ce que ça a été, quelque chose de compliqué? Est-ce que tu as dû y réfléchir ou pas? Et parle-nous de ton podcast ensuite, s'il te plaît, Zeynep. Ça marche. Pour, la voix. Alors la voix, comme je t'ai dit, donc ne pas me montrer était une évidence. Utiliser la voix, c'est venu tout seul. Franchement, honnêtement, je l'ai vraiment pas calculé. C'était venu tout seul. Je me rappelle de la toute première story que j'ai fait sur Instagram Mmh. où j'ai parlé, tu vois? Donc voilà, où j'ai pas écrit, vraiment j'ai parlé et c'était, comment dire? Une méditation parce que tous les jours voilà, forcément je médite mon Coran et je m'étais dit: «Mais pourquoi pas en fait, des fois, si j'ai des petites pépites comme ça à partager?» C'est vraiment pas calculé, pourquoi pas, comment dire? Le partager, avec les sœurs et de me dire voilà, enfin, en live avec vous, vous partagez ce que, mes trouvailles, récentes ou anciennes et cetera et donc je m'étais dit: «Ben, je vais pas l'écrire, je vais faire un voice et parler directement, en vocal et de toute façon, on me voit pas, il y a pas de problème et la voix, il y a aucun souci». Donc du coup, on voyait mon Coran ouvert avec, mon petit crayon là et voilà pour, comme guide, visuel et je parlais tout simplement et franchement, j'ai lancé cette chose-là sans me poser de questions et j'ai vu que ce format a plu tout de suite, dans le sens où j'ai vu que ça donnait vie à ce que je voulais dire. Donc ça, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai, travaillé longtemps. Peut-être par la suite, ça a été plus pondéré dans le sens de la fréquence, la pertinence des choses employées. C'est-à-dire s'il y a quelque chose où le message je sentais qu'il serait mieux véhiculé si j'en parlais en direct comme ça avec ma voix, eh bien je le ferai et si ça ne le nécessite pas, bah
Un simple écrit suffit. Mmh. Donc ça a démarré de là. Pour le podcast, alors pour le Oui. podcast, pour la petite histoire, il y en a plein qui découvrent encore aujourd'hui qu'il y a un podcast. Le podcast, donc là, j'ai un podcast effectivement qu'on peut trouver sur, Apple Podcast, Ocha, voilà, il est pas sur YouTube par contre, mais voilà, mais il va y être bientôt. Et en fait, c'est marrant parce que c'était pas voué à être un podcast à la base. C'était des pour la petite histoire, c'était des audios que je faisais, 1 fois, par soirée à un petit groupe de sœurs avec qui j'avais partagé un séminaire, avec qui on avait été on a vraiment accroché. Donc c'était un des séminaires de ma sœur et amie, Firdaus, donc sur, les types de personnalités et cetera. Donc connais-toi toi-même, et donc du coup, on a eu pas mal d'affinités avec la session avec laquelle on était. On avait échangé nos numéros, on était restés en contact, et un jour pareil, je sais pas ce qui me prend des fois de partager des choses comme ça aux gens qui m'ont rien demandé. Mais du coup, on parlait il se trouve que pendant un des repas, on parlait de la sourate Youssouf, qui est une des plus belles sourates qui nous est donnée de lire, d'apprendre, d'écouter. Le plus beau récit, comme Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, et donc du coup, je m'étais dit: «Ben, je vais leur partager ça, ce sera un moment, à prendre», et je me rappelle leur avoir dit: «Est-ce que ça vous intéresserait?» Enfin, et puis tout le monde a dit oui, sans exception. Donc tous les soirs, un vocal que j'enregistrais avec mon téléphone, voilà, vraiment mon smartphone, sur le recording de mon smartphone, et que je postais après en différé sur le groupe WhatsApp qu'on avait créé. Donc franchement, c'était un rendez-vous qu'on aimait beaucoup. Après, on se posait des questions mutuellement. On avait vraiment gardé un c'était un très bon moment, et on l'a fait en 13 soirées. C'est pour ça qu'il y a 13 épisodes, Mmh. et donc du coup, je les avais encore sous la main, et je parlais de ça avec une amie qui me disait: «Mais pourquoi est-ce que tu les partagerais pas ce podcast-là, enfin ces audios pour le coup, tu les partagerais pas à d'autres personnes?» Mmh. Et donc c'est là que et puis là, je m'y connaissais pas du tout, ni en podcast, ni en plateforme, ni en quoi que ce soit. J'ai posé des questions un peu partout. On m'a conseillé ça, 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 et puis je les ai postés. C'est pour ça que d'ailleurs que la qualité son, c'est pas une qualité, optimale, c'est pas le truc pro, j'ai dû, forcément, je me suis entraînée aussi à faire des montages et cetera, donc j'ai coupé, quand mes enfants arrivaient en courant: «Maman», pour me dire quelque chose, ou les voisins qui faisaient du bruit, ou les moments où je toussais ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas voué à être au grand public, donc et je me dis: «C'est subhanallah, malgré tout, c'était potable», donc Et c'est je l'ai authentique posté aussi. aussi, tu vois? Donc c'est pour ça, on a vraiment l'impression que je parle à des personnes qui sont en face de moi. Donc je pense que c'est ce qui a créé aussi cette proximité, où après les auditrices, m'envoient tout le temps, presque, enfin, je pense qu'il y a pas un jour où je reçois pas de message sur ce podcast posté il y a 2 ans, tu pour le coup. Et donc me disant: «Mais, déjà, la sourate, c'est une sourate magnifique, on la redécouvre, on la lira plus jamais pareil, la manière dont tu l'as amenée, on a l'impression vraiment que tu nous as en face», et j'ai envie de leur dire: «Si vous saviez, si vous saviez dans quel contexte». Et donc du coup, voilà, depuis, il y a pas eu d'épisode, et là, pour le coup, Ça il y a arrive. le podcast va reprendre, Mmh. mais sous un format différent. Ce sera pas une sourate qu'on va étudier ensemble, mais ce sera, j'ai envie de dire, bien plus que ça. Ça va être vraiment les thèmes de la vie de tous les jours, les thèmes, qu'on considère un peu comme banals aujourd'hui, des basiques, de notre religion, de notre Coran, de notre vie de femme, de mère, parce que c'est assez orienté vers la femme. Oui. Reprendre tous ces thèmes, en fait, des thèmes des fois triviaux, et en fait leur redonner de l'éclat, mais à la lumière du Coran. Mmh. Comme je le fais, sur Instagram, et avec, mes élèves, mes formations et cetera. Et là, je me dis, voilà, avec un format, pas très long, 20-30 minutes, une fois par semaine, dans vos oreilles, voilà, pour parler de ce genre de sujet, mais vraiment des thèmes de la vie quotidienne qui concernent tout le monde, et les réécouter à la lumière de ce que notre Coran dit, et là, ça a du sens, et du coup, quand on refait ces actions-là, voilà, qui étaient anodines pour nous, ben, on les revit vraiment. C'est vraiment de la conscience, quoi. Mmh. J'ai hâte que, tu puisses mettre tout ça en place et qu'on puisse en profiter parce que c'est vrai que tu parles, de notre Coran, de nos enseignements et cetera. Ce que je trouve particulièrement
intéressant et touchant, c'est que tu as une façon très douce d'amener tout ça, qui permet en fait aux personnes non initiées, je vais dire, de ne pas se sentir exclues, aux personnes non musulmanes aussi, de pouvoir, entrevoir l'islam et ce qui peut y être rapporté ou rapproché d'une autre façon, de quelqu'un de pétillant, de bienveillant, avec de l'humour et cetera et pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'on le sait, sans rentrer dans de grands débats, à l'heure actuelle, c'est une religion qui est pas très bien vue, qui n'a pas le regard en tout cas, qu'elle mériterait parce que, elle est salie de bien des manières et donc je pense que ça, c'est une jolie pierre à l'édifice que de permettre en fait de découvrir, ça d'une autre façon aussi et pour moi, c'est Ah, très important. ça fait très, très plaisir de t'entendre dire ça, surtout quand tu as mentionné, des personnes de tout horizon, en fait. Parce que même, dans la communauté musulmane, bah, tu as des personnes malheureusement, j'ai finalement, c'est eux, un peu ma cible dans le sens où, des personnes qui se sentent, pas concernées, pas légitimes, pas, voilà, pas à la page et qui, sentent que finalement ces choses-là, comme le Coran par exemple, bah, c'est pour l'élite. C'est ça leur est pas adressé directement. C'est-à-dire, ils savent que c'est leur livre sacré et cetera, mais sans plus, en fait. Et les 1 fois qu'elles m'ont entendue peut-être parler même de je le dis tout le temps, donc Coran, kiffance, amitié avec le Coran, que le Coran soit ton meilleur ami, mais il y a des gens qui m'entendaient parler de ça la 1 fois et je me dis voilà, il me dit: «Écoute, on te prend pas pour une folle, mais on se dit vraiment c'est intéressant et on n'a jamais entendu ça». C'est Et ça. effectivement, c'est la relation que j'ai avec et c'est la relation finalement où je me dis que tout le monde devrait avoir avec. Et c'est pour ça d'ailleurs que, sur, que ce soit sur Instagram ou autre, quand tu me vois partager des choses, je mets pas les gens dans des cases, ni dans leur niveau de lecture d'arabe, de ça, celle qui porte le voile ou pas, celle qui pratique depuis hier ou pas, celle qui a peut-être jamais ouvert le Coran de sa vie ou pas. Eh bien non, en fait, ça m'intéresse pas de savoir où tu en es. Ce qui m'intéresse, c'est de te prendre tel que tu es, de te tenir par la main et de t'amener vers là où tu pourrais être. Si tu avais conscience de ta valeur et ta valeur, elle est consignée et elle est répétée en long et en large dans ce Coran que tu t'es pas autorisé à avoir dans ta vie. Ça me touche beaucoup, je trouve que c'est vraiment un message, très fort et très puissant et vraiment bravo pour ça Zeynep. J'aime beaucoup cette idée de d'inclusion. Alhamdoulilah. C'est important, hein. Vraiment, on le sait maintenant, on l'a compris. Tu as choisi le domaine de la spiritualité puisque ta mission c'est de, entre autres choses, reconnecter, les femmes musulmanes à leurs livres, c'est-à-dire, au Coran. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette aventure est née et comment elle a évolué? Ah ça, c'est une belle question, parce qu'il y a toute une histoire autour. Hem, Avant, enfin, l'enseignement de ça, du Coran, je l'ai commencé, je pense, à peine au lendemain, où j'ai été diplômée, quoi. Donc je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça, 18 ou 19 ans et je le faisais en même temps que ma première année de médecine et voilà, donc j'enseignais un petit peu tranquillement, dans une petite structure avec 20 élèves, voilà. J'ai fait ça pendant presque 8 ans et c'est marrant parce que j'ai fait, une pause d'une année parce que j'avais un concours à passer, un concours important dans le cadre de mes études de médecine. J'avais mes 2 enfants, j'étais enceinte de mon troisième, très, très occupée. Il y avait plein de choses en même temps. C'était l'année aussi du confinement. Il y avait plein de choses et on peut pas forcément, on s'est retrouvées toutes les mamans à faire l'école à la maison, à nos enfants qui étaient là, à distance avec, l'école et cetera. Donc plein de choses. Donc quand tu regardes tout ce terrain-là, tu te dis et tu sais, on se demande même comment est-ce qu'en fait ça a été possible que, par exemple, Coran de mon cœur soit officiellement né à ce moment-là. Donc, c'était un clic, un compte Instagram, ouvert, en début 2020 et qui n'avait pas du tout lieu d'être. Donc, pour la petite histoire, là où j'enseignais, quand j'ai voulu reprendre, le responsable avait changé, donc c'était pas le même responsable et donc du coup, il avait une nouvelle équipe avec des nouveaux enseignants et cetera et donc moi, quand j'ai fait mon année de pause, je suis revenue, en leur disant: «Bah, voilà, si vous avez besoin de moi, je suis là» et en fait, le responsable n'a pas voulu de moi et donc il a dit: «Non, j'ai déjà mon équipe», et je me suis un peu quelque part
fait éjecter. Bon, en même temps, pas vraiment éjecter, c'est pas comme si j'étais là et je m'étais fait virer, c'est juste quand j'ai voulu revenir, on m'a pas reprise. Et en fait, moi, dans le sens, ça ne m'avait pas touchée ou affectée à ce moment-là parce que je me disais: «C'est l'intérêt des élèves avant tout. Tant qu'ils ont une enseignante, à leur disposition, moi ça me va. L'essentiel, c'est qu'elles soient pas laissées orphelines sans enseignante». Donc je suis repartie, dans mon coin, bredouille et quand tu as enseigné pendant 7 8 ans dans un endroit et là, du jour au lendemain, tu te retrouves sans élèves, sans rien. Tu tournes, tu tournes, tu te dis voilà et moi, j'ai toujours vu comment dire? Le fait d'avoir eu l'opportunité, de pouvoir apprendre le Coran en entier, le travailler, être au contact du Coran tous les jours, baigner dedans et cetera. Pour moi, c'est comme une zakat, c'est comme une aumône, c'est comme comment dire? Un sorte d'impôt que je dois payer, heu, en l'enseignant. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut garder pour soi et voilà, c'est pas possible. Il fallait que je le transmette. Donc il y a une frustration qui est née. Moi, pour le coup, je me suis sentie orpheline dans mon coin là, à avoir personne à qui parler. Bon, il y a toujours tes enfants à qui tu peux enseigner et tout ça, mais voilà, on comprend, c'est pas la même chose. Ça, c'est de toute façon, c'est un devoir intrinsèque dans tous les cas de transmettre à tes enfants ce que tu connais dans tout dans la vie et donc du coup, à ce moment-là, enfin, j'étais en train de réfléchir, je m'étais dit: «Bon, bah, je sais pas, je vais partager des petites choses comme ça en ligne», j'avais un compte Instagram de couture à Je l'époque, m'en donc c'est le souviens. seul réseau social que j'avais, tu te rappelles? On se connaissait depuis ce temps-là et d'ailleurs, je suis obligée de te mentionner là-dedans parce que tu fais partie des très rares personnes, vous devez être 3, qui me connaissaient avant, depuis mon compte, couture et qui en fait ont assisté à la naissance de Coran de mon cœur, vraiment officiellement et qui m'ont aussi poussée. C'est-à-dire qu'on avait des discussions, bah, pas forcément orientées vers la couture, hein, et on avait des discussions et vous avez très vite su, forcément donc le Coran vient, hein, parce que je peux pas m'empêcher d'en parler. J'en parle, mais en le noyant un petit peu dans les choses de la vie de tous les jours parce que c'est relié et je me rappelle que tu fais partie de ces personnes-là qui m'ont encouragée et qui m'ont dit: «Mais» quand j'ai parlé de mon projet en me poussant, en me disant: «Mais fais-le» et j'étais vraiment beaucoup dans ce truc-là et cela, c'est ma une de mes meilleures amies qui m'a mis, vraiment qui m'a parlé d'une manière, pour le coup, pas douce du tout, en me disant, «Écoute Zeynep, si jamais, tu ne sors pas ce compte Instagram, tu ne fais pas ce projet que tu as, pour moi, ce sera non seulement non-assistance à personne en danger parce que tu aurais pu aider beaucoup de personnes et en plus de ça, pour moi, ce sera égoïste. Tu auras été égoïste et avare. Ouh là là. 2 caractéristiques qui ne sont pas du tout moi. C'est complètement le contraire. Je suis pas avare, je suis pas égoïste. Donc ça m'a marquée. En fait, j'ai compris sa stratégie, hein. Elle a voulu vraiment bien faire en faisant ça et ça a fonctionné et ça m'a percuté, ça m'a donné une grosse gifle. Je me suis dit: «Non, non, non, attends, Zeynab, à côté du mot égoïste et avare, tu exagères un petit peu, beaucoup là». Et en fait, ça a fonctionné parce que le lendemain, bah, les 5 posts en plus, j'avais tout préparé. J'avais mon post, Mais j'avais c'est fait ça, je mon me rappelle logo, tout j'avais était tout prêt. et ça attendait juste de sortir. Donc bah, après tu appuies sur le bouton et ça démarre et là où je vois que vous avez pas eu tort, vous avez eu raison et ben, c'est que, en même pas, 5-6 jours, il y avait déjà 1000 personnes qui me suivaient. Oui, ton compte a connu un Je me succès rappelle fulgurant. voilà, mais je me rappelle m'être dit: «Mais il y a vraiment 1000 personnes là qui me croient alors qu'ils savent pas qui je suis et qu'est-ce que je fais? J'aurais pu leur raconter n'importe quoi, être un imposteur et ils vont m'écouter» et subhanallah et la communauté est née de là et d'ailleurs celles qui me suivent depuis le début, bah, je garde d'ailleurs un lien très privilégié avec elles. Je c'est des personnes du début et voilà, tu vois, pour la petite histoire, comme quoi dans tout, il y a un bien. Il se peut qu'on voit quelque chose et on le déteste ou on en est triste, en fait, c'est un bien. Ma mère, elle résume ça en disant: «Écoute Zainab, tu es un» elle m'appelle le leader naturel. Elle me dit: «Le leader né». Elle me dit: «C'était trop restreint pour toi, cette petite école avec, une classe de 20 élèves. Ils n'ont pas su reconnaître ta valeur. Pour Allah, c'était trop petit ça, tu vois, cet auditoire. Il t'a viré d'un endroit, il t'a mené vers la porte de sortie pour t'ouvrir les portes du monde. Bon, c'est une mère qui n'est pas peu fière de sa fille qui parle. Il faut beaucoup nuancer parce que ma mère est, voilà, elle a de la parole, elle sait dire ce qu'elle a à dire, mais du coup, elle me pousse beaucoup et c'est quelqu'un de très humble aussi dans tout ça, mais pour le coup, elle supporte pas en fait de voir un potentiel inexploité.
et vraiment, bah, elle suit mes activités, elle lit ma newsletter tout le temps, elle répond, voilà, elle participe à mes Zooms, à tout. Elle a revu ma formation en entier, elle a tout relu et voilà, bah, c'est une amoureuse du Coran peut-être plus que moi même, dans l'ombre, on va dire et voilà, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit vraiment: «Voilà, on t'a fermé une porte pour t'ouvrir des portes plus grandes et là où c'était trop étroit pour toi, on t'a ouvert plus grand et c'est pas pour toi». C'est pour ça que ça revient, pardon, à l'idée que je voulais pas que tout autour de ma personne et le fait de ne pas montrer et cetera. C'est-à-dire, elle disait: «Finalement, c'est même pas toi, en fait. C'est le message qui était beaucoup trop grand pour être restreint. Donc il fallait te pousser plus loin et il fallait t'exposer un peu plus pour que ça fonctionne. Parce que ce message-là ne tient pas entre 4 murs, c'était trop étroit». J'aime trop ce genre de récit et ces explications, elles vont toucher beaucoup de monde. Excuse-moi, hein, mais on parle de ta maman. Je suis obligée de te poser une question et je suis obligée de relever, un point aussi, important. Quand on suit un peu, tes aventures, on va dire, sur Instagram, notamment en story, tu es quelqu'un qui est très famille, tu mets beaucoup en avant les membres de ta famille, en les encourageant beaucoup et cetera. Ta maman, tu en as parlé, elle a achevé en fait, son Coran, C'est ça, enfin l'apprentissage plutôt de son l'apprentissage, Coran. voilà, à l'aube de ses 50 ans. Voilà, mais ça, c'est juste génial. Je sais que tu partages aussi beaucoup de choses, avec ton frère qui est aussi dans l'enseignement, si je me trompe pas, et que C'est tu ça. mets aussi beaucoup en avant. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette famille? Parce que pour moi, qui suis de l'ancienne génération, c'est la famille Huxtable. Si, c'est une famille ordinaire, hein, mais qui a juste choisi, de mettre les bonnes choses au centre de leur vie, c'est tout. Mais on va commencer par la reine mère, hein, ma mère. Donc bah, écoute, elle te dira qu'elle a eu une vie ordinaire et je pense que ce qui a eu un gros tournant dans sa vie, bah, forcément, c'est le fait de s'être approchée comme ça du Coran, en revenant d'un pèlerinage, à la Mecque et donc elle l'a appris, en entier en 3 ans et depuis elle a vraiment plus abandonné. Avant ça aussi, elle apprenait, mais disons que c'était pas pour les mêmes ambitions, les mêmes aspirations. Et c'est une vraie passion pour elle et elle nous a tous piqué un petit peu dans ça. Mon papa aussi pareil, a baigné dedans, mais pour le coup, mon père, il a toujours vécu avec ça. Il l'avait appris aussi pareil, en entier et cetera, mais depuis qu'il est petit donc et c'est en cela d'ailleurs que mon père nous fait toujours la remarque en nous disant, avec toute sa sagesse, machallah, en nous disant: «Bah, vous voyez l'importance». C'est pour ça que d'ailleurs pour mon message, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes. On n'exclut pas les hommes, mais je parle beaucoup, beaucoup aux femmes parce qu'elles ont une place dans la société, dans leur foyer et cetera qui est non négligeable. Comme mon père aime dire, ce sont les âmes de leur foyer, les âmes de la société et en fait, une femme qui reconnaît sa valeur, qui sait comment en fait Allah, la religion, le Coran l'a placée au centre de beaucoup de choses, eh bien, elle peut rayonner en fait. Et quand elle rayonne, une femme, elle rayonne pas que pour elle. Elle rayonne et elle embarque les autres dans son rayonnement. C'est comme une lampe, une lumière, et une lumière, elle s'éclaire pas que elle, elle éclaire toutes celles qui s'assoient à côté d'elle. Et en cela, mon père me disait: «Moi, vous m'avez toujours vu dans ça. Ta mère, il a fallu qu'elle apprenne le Coran, que vous la voyez faire ça. C'est une juriste de formation, mais qui a fait le choix de ne pas travailler. Enfin, de ne pas travailler, c'est relatif, hein, elle travaille. Une mère au foyer, ça travaille, C'est ça fait que ça. ça. Mais je déteste les gens qui disent, voilà, «Ah, mais tu une fais rien!» profession, voilà, je fais rien. Au cabinet, en stage, quand je reçois des patientes et que je leur demande leur profession pour compléter le dossier quand c'est des nouvelles patientes, ils me disent: «Ah non, je fais rien, je suis à la maison». J'écris: «Madame, profession, 2 points, mère au foyer». Voilà. Vous faites le métier le plus compliqué du monde, le plus compliqué, le plus difficile, le moins reconnu et vous dites que vous ne faites rien. Je peux pas écrire ça dans mon dossier, C'est je suis ça et désolée. pour lequel on n'a pas de formation donc Ah oui, oui, pas de formation, pas de pause, pas de vacances, le soir, tu peux pas dire, «On ferme la boutique à 20h», voilà. Il faut remettre les choses, à l'honneur et donc mon papa disait: «Bah, tu vois, ta mère, il a fallu qu'elle engendre tout ça, qu'elle encadre tout ça, en étant mère au foyer, en vous faisant les devoirs, en vous donnant les niveaux que vous avez à l'école où vous en êtes fiers, 5 enfants, donc tout était nickel à la maison, ça n'a rien changé dans son programme. C'est juste que, voilà, peut-être les petites sorties, les extras qu'on faisait d'habitude pendant 3 ans, ça a diminué, mais on n'a pas senti, de différence ou l'absence de maman ou qu'elle soit moins, là. C'est l'inverse en fait, on l'a vue plus épanouie, plus heureuse qu'elle ne l'était déjà et il dit et tout ça, elle l'a fait dans le silence, dans le sens, sans vous dire: «Faites», sans vous tarabusquer: «Faites comme moi» et cetera. Elle l'a fait, en fait silencieusement et gracieux et avec beaucoup de grâce, pardon et en fait, sans dire mot,
Eh bien, vous vous rendez pas compte, mais regardez, en fait, vous l'avez suivi, il imaginait un petit peu comme la maman oie et tous les canetons qui suivent derrière là. Il disait vraiment, il disait: elle a fait l'année où elle a terminé, l'année d'après, toi, tu as terminé, l'année d'après, ton frère a terminé et vous avez tous les 5 suivi, vous êtes même pas rendu compte, en fait. Alors que moi, en fait, ça fait des années que vous me voyez dedans et vous m'avez pas imité. Il dit donc si vous n'avez pas compris là qu'une femme est l'âme de son foyer, je pense que vous le comprendrez pas. Et en cela, il me donnait le conseil, il me disait: «Zeynep, tu es dans ta maison toi aussi, tu as une maison, tu as des enfants, tu as un foyer». Il me disait: «En fait, tu dois comprendre ce message et tu dois te rendre compte qu'en fait, que Allah vous a donné un fort potentiel, un grand pouvoir. Il vous a fait de vous un pivot central de la maison». Là-dessus, ça c'est son message, il disait: «Les femmes, vous devez avoir une forme d'égoïsme, mais un égoïsme positif. Mmh. Prenez soin de vous d'abord, en fait, prenez soin de votre spiritualité, de votre rapport à vous-même, de votre valeur et en fait, tout le reste va déteindre. Vous avez ce pouvoir de déteindre dans la maison, en fait et je ne vois pas comment une femme peut mieux s'épanouir qu'en connaissant sa valeur et elle ne peut pas mieux connaître sa valeur qu'en connaissant son Coran et la mission qu'Allah lui donne. Et c'est pour ça que, avec l'action d'une femme, tranquillement dans son coin, comme je dis, qui n'a pas plébiscité ça, qui n'a pas tarabusqué et fatigué les gens, outre mesure, eh bien, ça a engendré ce que ça engendre. Donc, quelque part, ce que je suis et quand mon cœur, ben, lui reviennent, après Allah, bien sûr, le mérite lui revient à elle, quoi. Et donc, moi, je suis l'aînée. J'ai un rapport avec mes frères et sœurs de grande amitié. Je suis pas l'aînée autoritaire et à qui il faut qu'on obéisse. Je suis vraiment l'amie de mes frères et sœurs. Eh bien, mon frère que tu as mentionné, Oustaz, donc enseignant, professeur Emin de l'école en ligne Medine Academy, que je mentionne très souvent, avec qui je travaille aussi, et qui est vraiment mon bras droit, mon meilleur ami, tout ce que tu veux. Eh bien, pareil, et on a eu cette habitude depuis qu'on est petit, il copiait mes bêtises, tout, il copiait tout ce que je faisais. Donc, j'ai très vite arrêté de faire des bêtises. D'ailleurs, le jour où j'ai compris que même s'il voyait que je me faisais chicoter pour une bêtise, il la reproduisait quand même et il me disait: «Mais je peux pas faire autrement. Tu l'as fait, je suis obligé de le faire». Là, j'ai compris très vite, très, très jeune que: «OK, je peux me mettre en galère moi, mais je vais pas mettre en galère quelqu'un d'autre». Donc j'ai arrêté de faire des bêtises. Juste à cause de cette phrase et en fait, on se suit dans tout donc pareil, donc le simple fait de voir ma mère faire et me voir faire, ça l'a motivé, il a fait aussi et les autres ont suivi, chacun avec sa touche personnelle, sa personnalité et voilà. C'est trop chouette et c'est très gentil de ta part de nous faire rentrer un peu dans ta famille. Tu sais, moi, j'aime beaucoup préserver mon intimité comme j'ai dit, on me voit pas, on voit pas mes enfants, on voit pas ma maison, on connaît pas le nom de mes enfants, des choses comme ça. Mais je dis toujours que des fois, il faut savoir partager un peu de soi. Je sais pas si le mot inspirer les autres ou motiver les autres, on a besoin des fois d'exemples mutuellement, en fait. Et si on est tout le temps là en train de se dire: «Mais ça te regarde pas, mais pourquoi tu me demandes ça? Mais tu es curieux, mais tu es intrusif». Non, en fait, j'ai un rapport sain, en fait, avec les gens. Si je ne veux pas dire quelque chose, je le dis et j'assume. Ça, je ne le dirai pas. On m'a déjà demandé le nom de mes enfants. Je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça va servir mon message? Non. Alors, c'est pas la peine. Par contre, je peux vous répondre que je leur ai choisi de magnifiques prénoms. Rassurez-vous sur ça. Donc, tu même pas besoin de te sentir offusqué ni rien, hein, quand les gens essaient d'être intrusifs. Il suffit juste de dire: «Non, la frontière, elle est là». Par contre, tout ce que tu as besoin de savoir pour te faire avancer, si je dois parler du parcours de ma mère, j'en parlerai parce que mon parcours et le parcours de ma mère, c'est pas le même. Elle a appris le Coran en entier en étant femme, mère, épouse, maman, 50 ans. Moi, non, j'ai appris le Coran en entier, j'étais célibataire et j'avais pas 50 ans, j'en avais 18. Il faut que des personnes puissent s'identifier à ma mère. Surtout quand on sait l'enjeu que ça représente pour les musulmans, les musulmanes, c'est très encourageant de voir, on se dit: «Ah oui, c'est vrai, on n'est pas obligé d'avoir appris tout ça en étant tout petit, C'est ça. c'est possible C'est encore ça. après Faut se dire aussi». que c'est possible. Voilà. Les gens ont un contexte où, tu sais, il y a de tout, hein. Enfin, moi, quand j'étais comme je te disais, j'enseignais dans mes premières années, ben, quand je disais quelque chose et que j'avais des mamans en face de moi, à chaque fois que je parlais, que je donnais certains conseils, ils disaient: «Oui, d'accord, c'est très gentil de ta part, Oussada, mais bah, toi, tu es pas mariée». Bon, quand je me suis mariée, après on me disait: «Mais tu as pas d'enfants», donc c'est facile à dire. OK, quand j'ai des enfants, mais tu en as qu'un. Quand j'en ai des, mais tu en as que 2. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit: «Écoutez, vous voulez vraiment rentrer dans ça? Genre, vous trouvez des excuses parce que toujours ou j'y arrive pas parce que?» Je vais vous citer l'exemple que je ne sors pas souvent et que je ne j'ai pas l'habitude de dire. Ma mère, allez, 50 ans, 5 enfants, mère au foyer, ça.
tout ce que vous pouvez imaginer comme entre guillemets, c'est même pas des contraintes ou des obstacles, c'est des atouts, mais comme vous voulez les citer comme des obstacles, on va les citer comme des obstacles. Tout ça réuni et elle a quand même réussi. C'est juste qu'elle, elle s'est dit: «Je peux» et puis je rajoute autre chose aussi que j'ai déjà partagé, c'est qu'elle, elle était dans une famille où certes, ils ont baigné dans la religion et cetera, mais on était dans une culture, enfin moi je suis sénégalaise, à moitié mauritanienne aussi, mais en fait on est dans une culture où l'éducation coranique des femmes, avant en tout cas, c'était pas quelque chose de prépondérant. C'est-à-dire que ma mère, quand elle apprenait le Coran, quand certains de sa famille au bled l'ont su, tout de suite ils lui ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ça se fait pas, c'est pas connu, une femme ne doit pas apprendre trop de sourates du Coran parce qu'elle a de ses tâches, parce que ceci, parce que cela, parce que sinon elle va commencer à avoir des idées» et cetera. Mmh Enfin mh. ma mère elle dit: «Ah oui, donc vous avez peur qu'on connaisse nos droits ou qu'on soit de mauvaises femmes ou qu'on devienne rebelle?» Bah non, c'est l'inverse. Une femme qui connaît plus son Coran, bah elle est encore plus, dévouée en tant que mère, épouse, femme, tout ce que tu veux. C'est tout à votre avantage. Après si vous voulez prendre le dessus sur les femmes, là c'est vrai que ça va pas fonctionner. Mmh. Mais du coup, elle me disait: «Tu sais Zeynep, je suis la première femme de toute ma lignée à avoir appris le Coran en entier, à avoir franchi ce pas». Donc forcément, ça dérange et d'un côté, elle a quelque part été l'héroïne qu'elle n'a pas eue, comme j'aime dire dans l'expression. Sois l'héroïne que tu n'as pas eue. Elle, c'est ça sa devise. Donc en se disant en fait que tu sais moi je dis toujours dans mon dictionnaire: «Impossible, ça n'existe pas». Impossible, c'est un, tu vois le chiffre un, plus loin, possible. Il y a que des possibilités, il y a pas d'impossibilité. Et bon, je pense qu'elle a beaucoup d'étain sur moi sur ce point-là, mais c'est pour dire qu'en fait, les possibilités sont larges, donc comme ce que tu as dit, en fait. C'est juste, quelque part, il faut la motivation de départ et après il faut de la discipline et c'est tout et arrêter de se dire que c'est pas possible et si mentionner des histoires, mentionner des parcours, partager un peu de soi peut aider, tout en restant réservé, en gardant son jardin intime, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est très juste et c'est bien de remettre ça en évidence aussi parce que c'est vrai que souvent on dit: «Il faut partager des choses, il faut que ton audience te connaisse», parce que là on parle d'une activité, hein, qui permet de générer des revenus aussi et cetera. Donc voilà, les gens doivent te connaître, les gens doivent savoir ce que tu fais. Tu as un exemple très concret qu'il est possible de partager tout un tas de choses, même des choses très profondes, sans pour autant avoir à divulguer ce qu'on appelle donc la vie privée et le jardin secret. Donc ça, c'est top que tu le mentionnes. Merci à toi. Exactement. Ah mais je t'en prie. On l'a mentionné plus tôt dans cette interview, c'est vrai que ton compte Instagram, il a connu un succès, on va dire, fulgurant. C'est un compte qui a évolué très rapidement. Ici, évidemment, il s'agit de la communauté musulmane, mais je pense que ça peut valoir pour toutes les communautés et toutes les personnes. Est-ce que tu penses que l'engouement que ton projet a rencontré reflète un réel besoin de retour à la spiritualité, tu vois, d'un monde qui souffre? Je pense que oui, tout à fait, parce que tu sais, les gens, surtout quand ça a trait de la spiritualité, de la religion, et cetera, s'ils sont pas intéressés par quelque chose, ils vont pas se fatiguer, hein. Surtout que là, il y a pas de trucs, croustillants avec, la vie de quelqu'un à suivre, des vlogs tous les jours entre guillemets. Enfin, je crache pas sur les vlogs, hein, mais tu entends ce que je veux dire. Enfin, les vlogs où tu racontes, ton quotidien et cetera. Il y a pas toutes ces choses-là à voir, en fait. Donc je me suis posé la même question que toi en me disant: «Si tu débarques quelque part où la personne ne parle finalement que, de Coran, que de toutes ces choses-là, enfin, attrait en tout cas au Coran et elle a envie de rester quand même, c'est qu'elle y trouve un intérêt et si elle y trouve un intérêt, c'est que ça ne parle pas ça c'est bizarre à dire, mais c'est pas ça ne parle que de Coran, mais c'est plutôt le Coran parle de tout. À partir du moment où la personne comprend que le Coran parle de tout, c'est le livre le plus réaliste, le plus, amical, le plus romantique, le plus terre à terre qui puisse exister. À partir du moment où tu comprends ça, tu as tout capté. Et je pense que celle qui débarque, dans ce que je dis, dans mon projet, le capte ça et une fois qu'elle le capte, c'est ça qui les fait rester. Parce qu'elles se rendent compte que c'était un réel besoin Mmh. et de toute façon, c'est un réel besoin pour tout le monde. C'est juste qu'on ne réalise pas qu'on en a besoin. Mais une fois qu'on nous a montré ce besoin, bah, là, tu dis: «Ah oui, oui, j'avais besoin». Tu sais, c'est pas les besoins concrets là, comme, le besoin d'acheter un aspirateur dernier cri alors que tu en as un qui fonctionne tout à fait bien et on te dit: «Tu en as besoin». Bah non, surtout que tu vois, tout ce qui est sur Instagram, est gratuit, accessible, voilà, Mmh. tu fais tout ce que tu veux avec entre guillemets. Tu peux lire, relire, relire, relire et cetera. Donc il y a vraiment aucun intérêt de mon côté, c'est plus un intérêt pour les autres qui lisent et une fois qu'elles se rendent compte que oui, c'était un besoin que j'avais peut-être enfoui, peut-être que c'était la réponse à pas mal de choses que je ne comprenais pas dans mon quotidien, dans ma vie, où je n'avais pas de réponse
et que maintenant j'ai des réponses. Je vais pas avoir moins d'épreuves, je vais pas avoir moins de difficultés parce qu'on est programmé pour en avoir, mais en fait, je vais les voir différemment avec des lunettes différentes et là, ça change la donne. Avec Coran de mon cœur, tu soignes les cœurs, des gens, tu leur permets de se reconnecter avec l'essentiel. Au final, vu que tu es en train de terminer tes années de médecine, ça complète bien le tableau puisque tu soignes aussi les corps, donc la totale. Tu as trouvé ta voie, On quoi. j'ai l'impression d'entendre mes parents parler parce qu'ils me disent la même chose. Ils me disent: «Zainab, avec le temps, on se rend compte en fait que, bah, que tu es partie vers la logique par rapport à ta personnalité parce que tu es beaucoup dans le don de toi, la persévérance et tout ça, mais beaucoup dans le don, tu vois? Beaucoup dans le don, dans aider les autres. C'est quelque chose qui a toujours été important pour toi depuis que tu es petite et c'est marrant parce que tu as pris 2 voies en fait qui sont dans le soin. Donc et là, mon père résumait ça, il disait: «Le soin de l'âme, du cœur, ça, c'est le Coran qui le fait parfaitement et le soin du corps avec la médecine». Donc en fait, tu as allié les 2 plus belles médecines, qui puissent exister en fait, celle du corps et celle de l'âme et tu les as combinées et donc c'est pour ça qu'en fait, c'est tes 2 réelles passions et au final, tu gravites toujours autour de ces 2 choses-là malgré tes autres casquettes. Surprenant, mais tellement logique en même temps. C'est ça. On parlait d'Instagram, parce que c'est la plateforme où tu es, principalement présente. Je me demandais si, en étant sur Instagram, toujours dans l'idée d'être Successful Anonymous, est-ce que tu t'es posé la question de trouver, on va dire, une alternative au fait que tu ne te montres pas? Est-ce que tu l'as ressenti comme un manquement en avançant sur ton compte, en voyant l'évolution de ton compte ou pas du tout? Qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour «combler» entre guillemets, le fait de ne pas te montrer? Pas vraiment. En fait, je suis tellement enfin, pas vraiment. Je le vois enfin, je voulais dire pas vraiment pour dire je ne le vois pas comme un boulet ou comme quelque chose qui va me bloquer. Est-ce que j'ai d'autres alternatives? Ben, le fait de ne pas se montrer, je me dis: «On me voit pas, mais on m'entend». Si j'ai besoin, je peux me faire entendre. Disons que je comble ça. Est-ce que je le comble vraiment? Parce que je ne le recherche pas, mais je ne le vois pas vraiment comme un manque ou quoi que ce soit, donc quelque chose qui a à combler. Mais pour le coup, mon compte, mon projet, en tout cas ma présence sur les réseaux, j'emplis l'espace par mon message, ma voix et beaucoup aussi ma plume. Tu as évoqué ces mots, tout à l'heure en parlant justement, enfin, des valeurs un peu qui me caractérisent, donc la bienveillance, la douceur, c'est important pour moi, peut-être déjà parce que voilà, je m'exprime déjà un peu comme ça, sans le faire exprès. Et ça va pour moi tout à fait avec le message coranique qui est un message bah, d'amour, de douceur et de bienveillance. Donc ce serait illogique de le transmettre en criant ou en étant dur dans ses mots, ou en étant un peu trop, des fois, factuel ou trop cartésien, trop mental, Mmh. parce que le Coran est un concentré d'émotions à ressentir, en fait. Et on nous amène et on nous encourage à ces émotions-là. Et trop souvent, on le lit pas comme ça, en fait. C'est pour ça que des fois, ça peut marquer. Donc, je pense que l'espace est empli par ça. Et pour l'anecdote, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, donc on parlait énormément de la voix, ce que tu as dit, voilà, par rapport à ma voix, bah, je te remercie déjà, par rapport en fait, tu disais que c'était apaisant et cetera. Tu parles à quelqu'un qui pendant des années et depuis toujours jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à justement qu'elle débarque sur les réseaux, quelqu'un qui a toujours détesté ou en tout cas n'a pas su apprécier sa voix et l'aimer. Je n'aimais pas ma voix quand j'étais petite. Si je devais me réécouter ou quoi que ce soit, enfin, crois-le ou non, hein, c'était une torture de me réécouter. Quand j'avais fait les premiers podcasts justement sur Sourate Youssouf et cetera, quand je balançais les audios sur WhatsApp comme je te disais, où j'avais pas besoin de faire de montage ni rien parce que c'était pas voué à être un podcast, bah, je me réécoutais pas. Et Tu quand j'ai dû balançais me directement. réécouter c'est ça. Et quand j'ai dû me réécouter pour couper, pour faire des choses comme ça, je m'étais dit: «Il y a oh là là, mais comment je vais faire? Je vais devoir me réécouter et en plus couper, retourner en arrière, recommencer. Quelle torture!» Et le seul côté plaisant là-dedans, c'est qu'on ça parlait de Coran et de sourates et tout ça. C'est le seul truc qui me faisait tenir. C'est marrant parce que là-dessus, c'est pour ça que des fois, le fait de s'ouvrir aux autres et de oser, eh bien, ça nous aide nous-mêmes, en fait, à guérir certaines choses chez nous peut-être ou en tout cas à remettre les points sur les i et à recadrer les choses dans notre propre intérieur. C'est que la 1re semaine donc de mon compte et les premières fois en tout cas où je m'exprimais, mais je pense qu'il n'y a pas eu peut-être une journée où on ne m'a pas dit cette phrase et j'avais fait une capture d'écran tellement j'y croyais pas et je l'ai envoyée à mes copines et tout. Je leur ai dit: «Mais soit les gens en fait essayent de me complimenter sur quelque chose qui n'existe pas, soit il y a un problème en fait». Et ils me disaient: «Pourquoi?» J'ai dit: «Ben, on vient de m'envoyer que ma voix était douce et apaisante et que c'était une voix magnifique, agréable à écouter» et je leur disais: «Ah bon?» J'ai même dit ça à mon père aussi, il m'a dit: «Mais moi j'ai toujours trouvé que ta voix elle était agréable». Ah bah oui. J'ai dit: «Bah, bon».
«Ah bon?» Elle m'a dit: «Bah, je te le disais pas parce que c'était évident». Et puis là, je me réécoute, j'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc c'était déjà très dur, tu sais, de t'écouter sans jugement, te regarder sans jugement. Et là, je me disais: «Ouais, c'est ça va, c'est potable, c'est écoutable, ouais». Et c'est vraiment avec le temps, avec le temps, avec le temps, j'en suis pas non plus à me dire, «Je suis amoureuse de ma voix», pas du tout. Mais je sais l'écouter et la respecter. Et en fait, lui donner la valeur que finalement, Dieu, Allah a donné, à travers le regard et l'écoute des autres. Il me fait passer le message de: «Ne crache pas dans ce que je t'ai donné comme atout, en fait. Ça fait partie d'un de tes atouts, avec toute l'humilité du monde et toute la modestie du monde, il faut savoir reconnaître ce qu'Allah nous a donné». Donc tu vois, finalement, la voix, je le vois même pas comme une alternative à ne pas se montrer, je le vois comme une force et un atout, en fait. Finalement, c'est mon côté plus fort. Et là où ça va plus loin, c'est que tu as même des fois certaines abonnées qui me disaient: «Si je te voyais», après on pourra me voir peut-être dans un séminaire ou un truc que je fais en présentiel, ça sera pas pareil. Ce sera un plaisir, je pense, de voir la personne parler et cetera, mais elle Absolument. disait: «Si là, en ligne, je te voyais en même temps que tu parlerais, ça aurait plus le même effet». Il y aura plus ce truc en fait qui nous marque autant en fait. On t'entend plus et on te comprend plus et on plonge plus dans ce que tu dis quand on t'écoute. Et je me dis: «Ah oui, donc en fait, si je m'étais montrée, j'aurais tout gâché la et j'aurais gâché tout le game», tu vois? C'est ça. En fait, le fait de pouvoir se concentrer sur la voix exclusivement, les mots, ils ont une résonance beaucoup plus forte, en fait. Complètement. Ouais, ouais, je rejoins tout à fait, l'avis de ces personnes qui t'ont dit ça et tu parles de séminaires et c'est vrai que bien souvent, il y a une confusion, en fait, qui peut, déteindre quand on parle, de ne pas se montrer, de respecter, son anonymat et cetera en ligne. Je trouve ça intéressant que tu parles de séminaires parce que c'est vrai que ça, c'est totalement différent. C'est pas parce qu'on fait le choix de ne pas se montrer en ligne et cetera qu'on peut pas faire le choix de réaliser un séminaire en présentiel. Pour connaître et pour échanger avec plusieurs entrepreneurs talentueuses, je sais que c'est le projet ou le rêve en tout cas de pas mal d'entre elles. Et c'est une source de blocage aussi des fois, tu vois? Oui, Tu rentres tellement dans ce on me voit pas» que limite tu appréhendes en fait la première fois que les gens vont te voir pour de vrai ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'était arrivé en fait, pourtant je me suis toujours enfin mes cours, ma base de cours, c'était en présentiel. Quand j'enseignais dans ma petite structure là, bah, on me voyait. Mais là, pour le coup, c'est différent. Maintenant, on voit plus que Oustada Zainab d'avant, maintenant c'est Zainab de Coran de mon cœur, tu vois? On va me prendre avec cette identité-là et donc du coup, là, c'est poser un visage sur, un nom, sur une voix. Et c'est vrai que la toute première fois, entre guillemets, que je suis apparue à quelqu'un, en tout cas, qui a fait la connexion entre mon compte, mon projet et moi, eh bien, j'avais appréhendé un petit peu. C'est marrant, j'avais cette petite appréhension comme pour dire, «C'est bête, hein, mais il y a une petite voix intérieure qui disait: "Mais j'espère qu'elle sera pas déçue", absolument. que» tu vois ce que je veux dire? Qu'elle sera pas déçue, que ce sera pas différent. Pas dans le sens, est-ce qu'elle va me trouver bien, bien habillée, jolie et cetera, pas dans ce sens-là, mais est-ce que finalement elle va pas se dire: «Ah oui, en fait, le message et la personne qui parlait, c'était ça?» Tu vois, c'est bête, hein. Tu vois, je me dis ma présentation, mon allure, ma gestuelle, parce que c'est marrant, mais je suis quelqu'un, par exemple, qui a pas mal de gestuelle. Je parle beaucoup avec les mains, je regarde mon auditoire. Quand quelqu'un me parle, je me tourne je fais du 360 degrés pour que je te montre au moment où tu parles, où tu es le centre du monde, tu vois? Je me positionne devant toi. Donc du coup, je me dis tout ça, la personne en quelques minutes, elle va devoir s'adapter à ça, et cetera. Je me dis: «Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'elle entend?» Et des fois, on se pose plein de questions et j'ai compris que c'est moi qui me faisais toute une affaire et c'était l'inverse. Ça appuyait encore plus, en fait, la joie qu'elles avaient. C'est un petit peu comme quand on lit un livre et qu'il y a l'adaptation au cinéma, tu vois? Et qu'on se dit, «Est-ce que est-ce que je vais être déçue?» parce que je me suis un petit peu imaginée et imagée en fait, Ah, on s'imagine beaucoup avec un livre en plus. Oh là là, ah oui, avec un livre, mais ici, c'est un petit peu pareil avec la voix finalement ou avec, c'est ça. ce qu'on peut voir sur les réseaux et cetera. On se dit, «Je vais la voir en vrai». Je pense que l'appréhension, elle est des 2 côtés. Mais donc je trouvais ça très intéressant que tu mentionnes, le séminaire et enfin la possibilité d'un éventuel séminaire, pourquoi pas un jour. Tout à fait. C'est en projet sur 2023. On aimerait faire des séminaires comme ça, en fait, avec des thèmes et tout, un concentré de certains sujets et pouvoir le faire en présentiel. Franchement, je te le souhaite et je t'imagine très, très bien dans ce rôle-là, dans cette activité-là. Ah, inch'Allah, hein, il faut. Après tout, je suis une dame du présentiel à la base, donc ça me manque beaucoup, tu vois? C'est ça qui est étonnant, ça me manque beaucoup.
Pour en revenir après cette, parenthèse importante, au fait justement de se lancer en ligne et on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode, donc profitez-en. Zeynep, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont envie de se lancer en ligne? Et justement, tu vois, elles se disent: «J'ai pas envie de me montrer, mais j'ai peur de pas être remarquée», tu vois? Avec toutes les injonctions qu'on entend pour le moment et cetera, enfin pour le moment depuis toujours, hein, finalement. Qu'est-ce que tu leur conseillerais si elles ont pour projet justement de démarrer une activité et elles se disent: «Bah, je vais jamais y arriver parce que je vais être noyée dans tous les comptes, de personnes qui se montrent» et cetera? Ça aussi, c'est une très belle question. Moi, j'ai pas eu cette peur-là au moment où je créais mon compte, dans le sens, la peur de ne pas se montrer ou bien de ne pas être entendue, mais je me rappelle un de mes blocages, c'était: «Qu'est-ce que mon compte va ajouter de plus sur une plateforme où il y a déjà plein de choses?» Des rappels, des choses comme ça, il y en a plein qui partagent et cetera. Je voulais pas être un compte de plus et être un truc de plus, et faire de la répétition, en fait. Parce que des fois, quand les choses sont trop répétées, on se lasse aussi. Et là-dessus, bah, j'ai une de mes amies qui m'avait dit ça et toi aussi tu m'avais dit ça, je me Ouais, rappelle très bien, en me disant: «Mais en fait, ça va pas être pareil parce que toi tu seras pas un compte de rappel juste pour rappel et même si tu faisais des rappels, tu auras ta touche personnelle». mmh. Et donc ça en revient à ce que je souhaite dire pour répondre à ta question, c'est de tout simplement, en fait, être soi parce qu'il y a pas de il y a pas c'est un conseil, qu'on a peut-être déjà beaucoup entendu, hein, mais il y a pas 2 personnes comme nous. C'est ça. Il y a pas 2 personnes comme toi, Déborah, il y a pas 2 personnes comme moi, il y a pas 2 personnes comme toi, ma sœur qui m'écoute, donc il y a pas 2 personnes comme toi et même si c'est des personnes qui vont se ressembler, ils ont pas le même bagage que toi, ils ont pas la même famille que toi, ils ont pas les mêmes épreuves que toi, ils ont pas les mêmes goûts que toi, ils ont pas, les mêmes blessures, les mêmes joies, les mêmes réussites que toi. En fait, si tu dois te comparer aux autres, ça aussi c'est mon papa qui dit toujours ça, il disait que quand on se compare aux autres, des fois ça peut être sain pour avancer, mais le fait de se comparer aux autres, il dit que c'est une injustice qu'on se fait à soi-même. Il dit: «C'est vraiment tu embêtes vraiment ta personne en t'en comparant aux autres». Pourquoi? Parce que si tu te compares aux autres, bah, faut le faire à la loyale. Faut prendre le background de cette personne ou il faut qu'elle prenne ton background. En fait, tu compares la réussite de quelqu'un, quelque chose que tu as lu dans un post, dans une story ou dans un parcours ou dans un vlog ou je sais pas quoi, tu vas prendre quelques minutes de beau et de magnifique chez quelqu'un et tu vas le comparer à toute ta vie. Bah, en fait, il disait: «Faut être loyal, faites-le, mais soyez loyal. Comparez vos familles, comparez vos enfances, comparez vos forces, comparez vos peurs, comparez vos blessures, comparez tout. Faut que tout soit à égalité et là, vous pourrez, vous mesurer à cette personne. Si vous êtes pas capable de comparer, c'est pas possible et dans mon cas, par exemple, mes parents ont toujours mis un point d'honneur, en fait, à nous éduquer dans ce sens-là. Ils disaient: «Zeynep, ne regarde jamais quelqu'un», avec beaucoup d'humilité, hein, mais ne regarde jamais quelqu'un en te disant: «Ah, elle a mieux que moi, oh, il y a ça» et cetera. Il disait: «Toi, tu prends juste un truc dans ta vie, un truc et je te pose la question, est-ce que tu échangerais cette chose-là contre ce que tu admires chez cette personne ou ce que tu es en train de minimiser, de ta personne vis-à-vis d'elle? Est-ce que tu l'échangerais?» Pour m'aider, il me dit: «Tu échangerais le Coran contre n'importe quelle autre vie de rêve ou de je sais pas quoi?» Non, 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 là, j'ai même pas laissé finir sa phrase. «Est-ce que tu échangerais ta vie avec tes enfants contre ça? Non. Est-ce que tu échangerais ton statut de futur docteur en médecine? Non. Bah, en fait, tu compares quoi?» Et cette même personne, pareil, il y a des choses dans sa vie dont elle est fière, qui font ce qu'elle est, qu'elle n'échangerait pas contre ce qu'elle voit de toi. Parce qu'elle a conscience de la valeur de tout ça. Donc finalement, pour, répondre encore à ta question, c'est être soi et finalement, c'est un conseil, simple à donner, facile et qui peut être bateau, mais ô combien difficile à mettre en place quand on n'a même pas essayé de comprendre quelle était notre valeur, qui on était et en fait, pourquoi Allah nous a créés comme on est. En fait, il a mis des dons et des capacités et des atouts, des talents chez chacun et il nous observe toute notre vie à essayer de voir est-ce qu'on les exploite ou pas. Et finalement, perdre son temps à se dire: «Ah, est-ce que je suis légitime? Mais l'autre, elle a ça» et cetera. Bah, imagine, en fait, Allah en train de te regarder et se dire: «Mais elle fait quoi? C'est ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il lui faut La quoi route, elle est encore? là! La route, elle est là, elle a les outils, elle a les provisions, elle a les bagages. Je lui ai donné tout, le Tu as truc rien compris. premium, sur mesure pour ça et elle, elle la regarde à côté, la personne, son atout, alors que c'est pas du tout dans son plan». En plus, elle saurait même pas s'en servir. Mais c'est ça et finalement toutes les épreuves qu'on va avoir dans la vie, les rencontres et cetera, à chaque fois, c'est pour nous recalibrer, Mmh. nous réajuster, nous remettre dans la voie qu'il nous a donnée.
Tu vois, c'est comme quelqu'un qui un enfant ou un cheval qui fait une course, tu vois? Pourquoi les chevaux, ils ont des œillères quand ils courent? Quand on fait une course de cheval? Mais c'est pour qu'ils se regardent pas, en fait. En fait, tout le monde regarde devant. Ma prof de Coran, elle nous disait ça. Le jour où on a terminé le Coran, elle a dit: «Vous voyez le groupe que vous êtes là? Vous regardez pas à droite et à gauche, vous regardez pas votre collègue à droite et ou votre sœur à gauche, votre copromotionnaire, et cetera. Non, vous êtes toutes alignées et vous regardez tous devant. Parce qu'à partir du moment où tu commences à regarder à droite et à gauche, bah, déjà tu regardes plus devant, mais surtout tu es en train de regarder ce que l'autre a et tu reviens vers toi, tu te dis: «Ah, moi je l'ai pas». Tu regardes après de l'autre côté: «Ah, elle a ça» et puis tu te regardes: «Je l'ai pas». Si tu voyais ma tête en train de bouger, tu rigolerais. Mais tu sais que je suis en train Quand je te dis je de faire pareil, quoi. Enfin, je pense, tu vois? Je suis aussi en train de faire Voilà, ouais, tu ouais, vois, c'est très imagé. Tu ouais, vois, ouais, même c'est ça. avec la voix, on arrive à cultiver l'imagination. Donc tu regardes à droite: «Oh moi j'ai pas». Tu regardes à droite, tu te regardes, tu regardes à gauche, tu te regardes, tu regardes à droite, tu te regardes et en fait, finalement, pendant tout ce temps-là, tu continues de marcher. Il faut imaginer que tu es sur un tapis roulant, en même temps qu'il avance, parce que la vie, elle avance. On prend de l'âge, on grandit, on sans effort, en fait, notre taille augmente quand elle doit augmenter, tout le reste continue, en fait. Nos cheveux continuent de pousser, nos ongles continuent de pousser sans que notre effort n'y soit pour rien du tout. Donc ça veut dire, il y a un tapis roulant. Et toi, tu es sur le tapis roulant. Et en fait, tu regardes à droite et à gauche et des fois sur le tapis roulant, il y a une valise, il y a un mur, il y a ça, il y a plein de trucs et toi, tu fais que te cogner, en fait, parce que tu regardais à droite et à gauche. Et après, tu vas pleurer parce que tu t'es cogné et tu t'es pas rendu compte que c'était ta faute. Et après, tu vas dire: «Ah, le destin, le truc, Dieu, ceci, cela, il m'aime pas» et lui, il doit être en train de te regarder et dire: «Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle fait?» Finalement, toutes les épreuves qui te sont posées sur ton trajet, c'est juste pour te repositionner la tête, tu vois? Comme le cheval qui regarderait à droite, tu lui remets la tête à droite devant et tu lui mets les œillères et tu lui dis: «Maintenant, t'arrêtes, avance!» Mmh. C'est une vision, sur laquelle je te rejoins, mais entièrement, cette idée de feedback, en fait, de retour, en fait, sur les expériences qu'on peut traverser, qu'on peut avoir, qu'elles soient heureuses ou plus tristes. Elles sont toutes positives, en fait, ouais. Absolument, et ça nous amène, tout doucement à la fin de notre entretien. Je voudrais, simplement encore te demander, Zeynep, que tu nous fasses un petit point. Donc, on a entendu parler du podcast, on a entendu parler d'un éventuel séminaire en 2023. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu part de ton actualité pour refaire un point sur tes projets? Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver principalement? Refais-nous un petit topo sur tout ça si on a envie de t'entendre encore plus. Je vais essayer de pas m'éparpiller pour te répondre. Alors, ben, moi, je suis la plus active, on va dire, en termes de réseau social sur Instagram. J'en ai pas 36 000, j'ai pas Facebook, j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok. Même si je voulais, je pourrais pas, j'ai pas ce temps, malheureusement. Donc, du coup, c'est Instagram qui a été l'élu pour pouvoir répondre à tout ça. J'ai aussi un compte Telegram où je poste des audios. Bon, là, c'était un petit peu en stand-by parce qu'il y avait eu l'été, il y avait eu plein de choses, etc. Mais où j'ai des assises, des audios. Il y a bien plus de 48 heures d'audio à se faire. J'ai une newsletter aussi que j'appelle la lettre du vendredi, donc une lettre très sympathique que j'envoie tous les vendredis, voilà, pour booster autour d'un sujet coranique. Donc en général, ça plaît beaucoup. J'ai des réponses, tout le temps et je réponds aux mails et voilà, donc vraiment ça fait du bien. En dehors de ça, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi des suivis, en one to one et en groupe, mais bon ça je ne parle pas énormément dessus et cetera parce que pour la simple raison que je n'ai plus de place et que, voilà, accessoirement, comme je vous ai dit, au-delà d'être maman, d'être, accessoirement interne en médecine générale et cetera, enfin, toutes ces facettes-là, déjà, pourraient être 100 de mon temps et donc voilà, à côté de ça, j'ai aussi l'enseignement, donc du coup, je ne prends pas d'élèves supplémentaires en one to one ou en suivi, en tout cas personnalisé et même si je voudrais, mais je sais pas quand est-ce que je reprendrai et pour l'anecdote, à un moment donné, j'avais même une liste d'attente, tu vois? Et quand elle a commencé à atteindre des chiffres que je ne pourrais plus, maîtriser, elle avait atteint presque 500 personnes et je m'étais dit: «Non, ça n'a plus de sens» parce que même si je réouvre des places, ça va être, par 1, 2 places et à part créer de la frustration et voilà, une frustration autour de moi et des personnes finalement qui vont peut-être être insatisfaites, même si elles connaissent, les enjeux de mon quotidien, je voyais pas l'intérêt. Donc j'avais fini par la fermer, la liste d'attente et dire que si je dois en reprendre, je préciserai et c'est de cette frustration-là quelque part et de tout ça qu'est née
la formation en ligne que j'ai créée il y a 2 ans, donc une formation, il y a 1 an pardon, 1 an et demi, donc la formation phare de Coran de mon cœur, donc qui s'appelle tout simplement Formation Coran de mon cœur. Je crois que même toi tu es dedans Mais oui. et qui vise à faire du Coran son meilleur ami. Et donc c'est un format où, bon, on se doute, hein, si j'ai fait ce format-là, c'est justement pour, un format qui est à la fois qui cultive l'autonomie parce que vous pouvez suivre les vidéos, les cours, toutes les supports à votre rythme, autant de fois que vous voulez, à n'importe quel moment que vous voulez, accessible à vie. Vous vous inscrivez une fois et vous avez accès à vie. Tout ce que je vais ajouter après, vous aurez accès aussi. Et d'un autre côté, on a accès à moi parce que je fais de temps en temps des masterclass, des ateliers, des zooms de groupe. Si on a des questions, on peut me les poser. On a un compte aussi, enfin un groupe Slack aussi où on interagit. Donc du coup, j'avais besoin un peu de ce format hybride où quelque part je peux continuer de former les personnes sans forcément être en one-to-one ou être en direct et en fait couvrir plus de personnes parce que je suis beaucoup sollicitée et beaucoup de personnes finalement me font confiance dans ma méthodologie, etc. Chose que pour laquelle je suis contente et honorée. Mais pour le coup, ça reviendrait un petit peu à m'enfermer un petit peu dans la même case où j'étais avant, où j'ai finalement peu d'élèves parce qu'on a 24 heures dans une journée, on n'en a pas 48. Là où la formation, quelque part, sort un petit peu des classiques et de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'elle n'est pas du tout axée sur l'apprentissage ou la révision du Coran comme on a l'habitude. Elle est vraiment axée sur remettre complètement à plat votre rapport au Coran. Donc, créer cette amitié autour du Coran, vraiment. Je l'imagine un peu comme la relation maritale. On découvre chez l'autre ce qui va nous attirer. On apprend à connaître l'autre. Une fois qu'on vit avec, ben, on vit pas pour divorcer, hein, donc on vit avec et on essaye de créer ces liens. Il y a des aléas, on voit les défauts de l'autre. Bon, je vous rassure, dans le cas du Coran, il y a que vos défauts qui vont sortir parce que lui n'en a pas. Mais, mais donc du coup, c'est trop bien parce que du coup, on est les seuls à devoir se remettre en question et donc du coup, on n'a pas d'excuses. Et finalement, c'est une formation où tu apprends à te connaître aussi. Donc, en apprenant à connaître ton Coran, tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître ce que tu aimes. Donc, je parle également de tes peurs, tes langages amoureux, ce qui résonne en toi, et cetera. Donc, vraiment cultiver l'estime de la personne, la confiance de la personne, et cetera, mais toujours dans le cadre de sa relation avec Allah et pas seulement, voilà, tu vois, les discours un peu de développement personnel où c'est que toi, 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 toi et on coupe un petit peu le pourquoi, en fait, c'est autour de toi. Il faut avoir confiance en toi, mais pourquoi, en fait? Pour te servir que toi, non. Faut avoir confiance en toi pour nourrir et en réalité, si tu as confiance en toi, c'est que tu as confiance en Dieu. C'est lui qui t'a donné ta confiance en toi et elle était nécessaire, en fait, pour que tu puisses accomplir ta mission. Cette formation, elle rétablit les canaux, elle remet les câbles à leur place pour pouvoir avancer dans la vie. C'est une formation qui est complémentaire de tous les autres cours que les sœurs vont prendre. Donc du coup, j'ai tous les niveaux, des personnes qui n'ont aucune relation avec leur Coran, des personnes qui l'ont appris en entier aussi, mais qui m'ont dit que ça les a pas fait avancer plus que ça. Il y a quand même un vide entre eux et leur Coran, en fait. Il les a carrément même fait entrer dans une certaine dépression, où elles se disent: «Mais c'est pas normal, en fait, il aurait dû opérer quelque chose». Et en fait, cette flamme, j'aime pas le mot, mais magie, on va dire ce waouh, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un waouh entre toi et ton Coran, et bien, c'est ça qu'on rétablit. Ça donne envie. Moi, je l'ai, donc je peux y retourner quand je veux. Mais oui, c'est hyper important, cet aspect, complémentaire au niveau du bien-être au quotidien aussi, se comprendre, et cetera. Je le mentionnais précédemment dans l'interview, mais je pense qu'on est dans un monde qui souffre beaucoup et c'est important de pouvoir, replacer, sa personne au centre de nos propres intérêts, mais d'une façon très saine et qui permette en fait, comme toi tu le disais, de rayonner sur notre entourage et cetera. Parce que si nous-mêmes on va pas bien, ben, l'entourage ne on peut pas lui faire du bien non plus. Donc j'aime beaucoup cet aspect que tu mets en avant. Je te remercie de nous avoir, partagé tout ça. Avec plaisir. Bien sûr, je vais mettre tous les liens qui ont été mentionnés. Je vais tout mettre sous l'épisode et je tiens à remercier donc énormément Zeynep d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé avec autant de générosité, de transparence et de bienveillance tout ce que tu nous as, bah, donné, partagé, dans cette interview. Je vous présente aussi mes excuses, aussi bien à toi Zeynep qu'aux personnes qui vont écouter cet épisode parce que ma voix en a pris un coup. Donc vous avez un petit peu une interview Marge Simpson, mais j'espère que l'essentiel aura été perçu. Moi, je ne trouve pas, hein, dites-moi, si vous entendez ça, moi je trouve que c'était nickel. Bah, en tout cas, barakallahu fiki. Je te remercie énormément Zeynep pour tout ce que j'ai déjà mentionné et vraiment pour ta générosité. Je pense que je vais présenter cet épisode comme l'épisode qui fait du bien Excellent. et je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci
merci encore à toi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie vraiment, Déborah, et je le dis, vraiment en toute sincérité, pour tout ce qui nous lie, et aussi pour ce que tu fais. Vraiment, c'est déjà, le je dois te remercier parce qu'avoir l'opportunité de s'exprimer comme ça, bah, faut créer l'occasion, faut le faire, et je sais que tu l'as pas fait qu'avec moi, tu l'as fait avec plein d'autres figures. J'ai écouté tous tes épisodes, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'écouter d'autres parcours, d'autres personnes, et de casser un peu les barrières et les blocages. Et si ça m'a fait cet effet, ça a fait l'effet à d'autres, bah, ça fera l'effet à beaucoup plus de personnes, on espère. Et ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps, avec toi, et toutes les occasions où on peut parler de bien-être, mais tu vois, le bien-être bien dosé, tu vois? Le bien-être qui sert à quelque chose et pas seulement se prélasser pour se prélasser et après tu retournes à ton tumulte, quotidien. Eh bien, c'est important. Donc c'est moi qui te remercie, et voilà, et je remercie aussi toutes celles qui nous écoutent, hein, qui nous écouteront ou qui nous ont écoutés. Et pour vous dire, voilà, tout ce qui a été dit ici, on le répétera jamais assez. Lancez-vous quand vous devez vous lancer. Croyez en les capacités qu'Allah vous a données. Ne négligez pas ça. Si vous devez passer même toute une vie à les découvrir, bah, découvrez-le, et dès que vous l'aurez découvert, eh bien, employez-le dardard. Super, merci beaucoup Zeynep, merci à vous toutes et à très vite Inch'Allah. Salam alaikum.